Bonjour les amis du scrap, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de l'atelier de Mietta en Alsace. Moi je m'appelle Angela et aujourd'hui je voulais vous remontrer des petites astuces, surtout une boîte avec les perforatrices étiquettes. Donc moi j'ai encore ma vieille perforatrice que j'ai utilisée maintes fois, donc vous la connaissez pour faire des étiquettes à Noël, pour toute occasion. Elles sont super sympas. Moi personnellement je les utilise aussi pour faire une finition au haut de mes marque-pages parce que j'aime lire, mais on peut aussi faire autre chose avec ces perforatrices, justement des boîtes. J'avais déjà fait une boîte pour Noël, à l'occasion de Noël, avec ces perforatrices, donc je vous la mettrai. Je vous mettrai la vidéo en fin de tuto et je vous montre tout de suite cette jolie boîte. Ça se présente comme ça. Donc en fait, vous voyez ici qu'on a cette finition avec notre perforatrice. Vous avez en fait un cube qui fait 5 x 5 cm, donc il y a quoi mettre des jolies choses, des gourmandises à l'intérieur, un petit cadeau. Donc c'est super sympa aussi à mettre sur les tables comme marque-place. Vous savez que j'adore aussi faire trouver des petites choses des fois quand on a des invités. Donc elle est vraiment parfaite. Et puis aussi elle est assez vite fait. Donc un peu de papier design, vous avez vu, et votre boîte est réalisée. Alors je vous montre tout de suite comment la réaliser. C'est parti. Alors avant de commencer, je voulais vous montrer en fait les autres perforatrices que vous trouverez dans le catalogue. Donc vous avez étiquette charmante qui permet, elle, en fait, vous avez différentes fentes. En fait, vous avez 3 largeurs au choix que vous pouvez réaliser. Donc je les ai indiquées ici en centimètres, donc elle est vraiment polyvalente parce que vous pouvez les superposer, c'est vraiment sympathique. Ou une perforatrice plus simple, donc étiquette raffinée, donc qui permet, donc vous avez la largeur de 5,1 cm en fait pour faire vos étiquettes. Donc je vous remontre la mienne, en fait c'est le même principe. Vous voyez, vous avez cette fente, vous glissez le papier et après il suffit de couper. Voilà, ça pour cette info. Alors il nous faudra tout simplement la moitié d'une feuille A4. Donc en fait avec une feuille A4 vous pouvez déjà réaliser 2 boîtes. Donc j'ai vraiment optimisé le papier, surtout si vous avez par exemple une invitation et que vous avez beaucoup de choses, beaucoup de boîtes à réaliser, c'est super pratique. Ok, alors on commence donc. Notre papier fait 21 cm x 14,8 cm. Alors sur le côté de 14,8 cm, on va mettre notre papier ici, ce côté là à 3 cm, et on vient marquer le fond de notre boîte. Voilà, ça c'est la première chose. Après, sur le côté de 21 cm, on fait un pli. Alors là maintenant je passe au inch. Je vous explique pourquoi. Parce que normalement ce sera 5,1 cm. Donc là pour le coup c'est plus facile de se recaler sur les inches, et parce que la largeur fait justement pile poil 2 pouces, pardon, inch, pouce, 2 pouces, voilà. Donc 2 pouces pour le premier pli, un deuxième à 4 pouces, à 6 pouces, donc sur votre coupe-papier, vous avez les repères, vous prenez juste, vous voyez là, et le dernier à 8, voilà. Et on a déjà fait nos plis. Avant de ranger notre coupe-papier, on reprend donc le côté de 14,8 cm. Les 3 cm de fond, ils sont de ce côté. Et on va le caler à 8,5. Et maintenant, on va couper la deuxième et la dernière colonne. Donc en fait, ce qui est bien avec le coupe-papier, c'est que vous repérez donc la première colonne et on coupe jusqu'au pli. Voilà.
Alors maintenant, il faut que je fasse un peu plus. Voilà. Merde, on a un peu dépassé. Et donc le dernier, comme ça, jusqu'au bout. Ce qui va nous faire ça, vous voyez. Donc le premier, le deuxième, ils sont complètement en entier et les autres sont coupés. Ok. Maintenant, on va déjà reprendre les plis. Ça vous permettra de mieux voir le tout. Voilà. Ok, voilà. Donc, vous voyez, elle commence à prendre forme et donc on a fait ces deux découpes. Alors, maintenant, on vient continuer à faire quelques... Vous prenez vos ciseaux et on va finaliser nos découpes. En fait, on va découper donc du côté où on a le petit rebord pour coller tout à l'heure. On coupe ici. Ce petit bout, il ne le faut pas non plus. Et on fait ces découpes à droite et à gauche. Et on vient découper encore cette deuxième colonne. Voilà. Et bien sûr, les fonds. 1, 2 et 3. Voilà. Donc, à la fin, votre papier se présente comme ça. Alors, pour le papier design, on va découper une bande qui va faire 4,8 cm. Donc, je prends mon papier design, 4,8 cm. Voilà. Et on va faire deux bandes. Alors, la première va avoir une longueur de 11,6. Donc, on en fait deux. Tac. Deux comme ça et deux de 5,2 cm. Donc, vous voyez, si vous avez beaucoup de boîtes à faire, un coupe-papier est l'idéal. Oui, j'avais encore une petite chute, donc 5,2. Voilà, on reprend notre base de la boîte et là, on vient coller tout simplement nos papiers design sur les différentes parties. Ah, je ne vois pas de chance avec la colle. Oups. Voilà. Et donc, moi, vous savez que j'aime beaucoup utiliser la colle liquide, mais rien ne vous empêche d'utiliser aussi le double face. Voilà, une première. Donc, une deuxième. Bientôt c'est le printemps, donc comment vont commencer certaines fêtes, que ce soit la fête des mères, voilà. Et puis évidemment vous trouverez encore plein d'autres boîtes. J'essaie toujours de trouver des petites boîtes originales ou vite fait, donc vous trouverez vraiment pour tous les goûts sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et cette partie est faite. Maintenant, on va justement découper ces bouts. Donc, on va prendre notre perforatrice. Alors moi, ce que j'aime, c'est que je fais comme ça pour vraiment voir que c'est bien droit. Parce que des fois, il peut y avoir un décalage. Et je préfère regarder comme ça. Voilà. Et c'est fait. Vous voyez ? Voilà. Et donc, on va assembler notre petite boîte. Alors, la colle. Recolle. C'est celle-là qui ne marche pas. Voilà. Et je viens mettre un peu de colle sur ma petite languette. Et je viens tout simplement fermer.
et j'appuie bien fort le temps que ça prend. Vous savez que vous avez toujours un petit moment quand vous collez pour ajuster, et après la Tombow, elle est vraiment très fiable, elle colle super bien. Ok. Alors maintenant, en fait, vous avez pour une jolie finition, on va rentrer ces deux, voilà, et on va fermer comme ça. Pardon, parce que je ne sais pas si j'étais dans la caméra. Donc vous prenez donc là où on a découpé ici, on va les fermer en premier. Vous n'avez pas besoin de les coller. Après on vient coller ces deux et c'est tout bon. Alors je remets de la colle. Voilà. Et un peu de colle ici. Je retourne ma boîte, je prends mon petit salin, mon petit cylindre pour appuyer bien le temps que ça colle. Parfait. Alors on peut s'imaginer évidemment redécouper un petit carré et le mettre dans le fond pour dire merci, un petit merci, ça peut être aussi sympa. Donc en fait, il fait 5 x 5 cm au niveau à l'intérieur et 5 cm d'auteur. Donc vous avez vraiment la place pour mettre pas mal de gourmandises. Voilà. Donc ça, c'est cette partie-là. Maintenant, la boîte, elle est prête. Hein. Donc on va reprendre, donc on va rejoindre ces deux bouts et votre boîte, elle est terminée. Donc il reste les finitions à faire. Donc j'ai pris mon ruban effiloché. Donc vous avez cet effet effiloché qui est super sympa. Alors, je coupe un bout. Je crois que j'ai coupé à peu près 12 cm. Donc je viens le passer ici. Voilà. Parfait. Après, j'ai pris la ficelle couleur vanille. Je coupe là aussi un petit bout. Comme toujours, vous avez les produits que j'utilise. Je vous les retrouver en commentaire. Et puis en ce moment, c'est la Celebration. Donc n'hésitez pas à passer commande sur ma boutique en ligne. Vous recevrez déjà un petit cadeau de ma part. Et d'autre part, vous pouvez profiter des tampons et des papiers design gratuits à partir de 60 € d'achat. Donc n'hésitez pas. Alors j'ai déjà préparé ma décoration. Donc c'est cette petite étiquette. Là aussi, une perforatrice ovale qui permet de faire deux découpes et les superposer. Très très pratique si vous avez beaucoup d'étiquettes à faire. Et le reste, un petit merci que j'ai utilisé de Souhait en grand, qui est super chouette aussi à utiliser. Vous pouvez en fait superposer, dans le journaling on le trouve assez souvent, superposer les deux écritures. Et pour les petites fleurs et tout ça, j'ai utilisé les poinçons fleurs de la maison. Et là aussi vous avez vous avez différentes découpes vraiment très très jolies pour faire vos petites décorations. Je vous le conseille aussi. Voilà, donc là on va le coller avec de la mousse 3D. Ah oui, je l'avais déjà fait. J'essaie vraiment de préparer pour pas vous prendre du temps, parce que la décoration, franchement, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et notre boîte est terminée. Voilà, il y a juste à la remplir et à l'offrir à quelqu'un que vous connaissez. J'espère que ce tuto vous a plu et il m'a été inspiré par Andrea Stempel & Co. Un pouce vers le haut fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner ou à partager cette vidéo.
Je vous souhaite une bonne continuation. N'oubliez pas de rester créative. À bientôt. Salut!